choses qui viennent d'être exprimées, et puis l'intervention de Jean-Claude aussi illustre bien un des débats européens. C'est quand même que quelque part, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, la pauvreté augmente en Europe. Quelle que soit la façon dont on la mesure. On la mesure à la fois par le taux de 60% du revenu médian, après on l'a développé avec le taux AROP tel qu'il a été présenté. Et on voit bien que même l'objectif européen de réduction de 20 millions de personnes pauvres d'ici 2020 n'est pas atteint, puisque maintenant même on annonce qu'il sera augmenté, et la France d'ailleurs a augmenté, ne tient pas son objectif. Donc il y a quand même une question derrière la façon dont on mesure la question. La question, c'est quoi? Comment mesure-t-on aujourd'hui les formes de pauvreté très évolutives? Alors, je suis aussi membre de l'ONPES, Observatoire de la pauvreté, créé aussi par la loi de 98. Et on a beaucoup travaillé sur la question de l'invisibilité. C'est-à-dire qu'au-delà des gens qu'on arrive à mesurer, parce que dans les statistiques, on sait les mesurer, on sait les compter, il y a une multitude de situations qu'on ne compte pas, parce qu'on ne sait pas les compter. On a longtemps parlé des gens à la rue. Bon, on dit 120, 120 000, c'est pas trop. Après, dans le milieu rural, on dit il y a tous les gens qui finalement sont restés là, chez eux, mais qui ont très peu de moyens, ils ont des cabanes, ceux qui ont des habitats très précaires. Bref, pour dire qu'au-delà de ce qui est visible et mesuré, il y a aussi une partie invisible et non mesurée, non mesurable, probablement dans l'état actuel des choses. Même les personnes en centre d'hébergement, on n'arrive pas vraiment à les compter puisqu'ils rentrent et ils sortent. On est quand même devant un phénomène majeur et la question est de savoir si une politique de minima sociaux a des chances d'éradiquer ce type de situation. Est-ce que ça suffit? Non. Le travail est un outil de réponse, c'est un outil de la réponse, mais en même temps le travail ne répond pas non plus à la question. On voit bien qu'on a quand même au niveau du débat une difficulté à poser les termes, on va dire, les termes d'espérance. On a du mal à le voir. Deuxième remarque, malgré tout, dans les questions qu'on pose de personnes en situation de pauvreté, il y a en fait une multitude de personnes qui entrent et qui sortent de la pauvreté si on retient ce seuil de 60%. L'INSEE mesure chaque année, à travers des études, les personnes qui rentrent et qui sortent, mais elle mesure aussi les personnes qui restent durablement sous le seuil de pauvreté. On compte alors selon au niveau européen ou au niveau français, c'est 2 ans ou 3 ans sous le seuil, mais on arrive finalement à des chiffres relativement importants. Et par conséquent, ça réinterroge la question dont le système de minima social qu'on peut mettre en œuvre est-il adapté à ces entrées-sorties ou est-il finalement complètement en décalage avec la réalité humaine qui est que, oui, les situations ne sont pas stabilisées. On n'est pas pauvre à vie, même s'il y a une partie des personnes qui le sont de nombreuses années. Et dernière remarque, je reviens sur les propos que vous avez tenus, puisque je suis plus centré sur les questions de vieillissement dans le réseau et d'Europe. Les enquêtes qu'on peut mener aujourd'hui au plan européen montrent que, quels que soient les âges, qu'on soit jeune, enfant, adulte, âgé et très âgé maintenant, ce qui revient entre eux, qu'est-ce que les gens attendent? C'est de se sentir utile. C'est l'utilité sociale, le mot que vous avez employé. Et d'une certaine façon, la question qu'on peut poser, c'est y a-t-il des systèmes de minima sociaux qui répondent à cette question? Parce qu'on sait qu'on va rester plus ou moins durablement dans ces situations de faible revenu. Est-ce qu'on va se sentir en capacité de maintenir une utilité sociale? Et ça, à tous les âges. Alors, moi, je suis plus centré sur les personnes au minimum vieillesse, par exemple, ou personnes en situation de handicap. Et on voit bien quand même que, d'ailleurs, c'est un des débats qui n'est pas ouvert clairement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une forme d'acceptabilité dans la société française de voir une évolution du minimum vieillesse et de la lutte de la pension, l'allocation adulte handicapé. Il y a une acceptabilité. D'ailleurs, le gouvernement l'a acté par une annonce d'aller jusqu'à 900 € par mois, ce qui n'est pas du tout le cas de l'acceptabilité pour l'augmentation du RSA, et que d'une certaine façon, ça désarticule complètement, je dirais, la réponse politique qu'on peut apporter à des situations différentes, que vous ayez 64 ans et 9 mois,
où vous ayez 65 ans et un mois, vous basculez du RSA dans le minimum vieillesse, et beaucoup de gens que moi je rencontre et que l'association accompagne nous disent toujours, mais moi j'attends mes 65 ans pour passer du RSA au minimum vieillesse comme étant l'Eldorado au niveau de la ressource et au niveau de l'accès à la couverture santé. Donc, je pense que le débat qu'on a devant nous, c'est bien celui de savoir, à travers un des systèmes de minima sociaux, comment on garantit à chaque fois que ces minima sociaux contribuent à maintenir ce sentiment d'utilité des citoyens. Faute de quoi, on est dans l'assistance culturelle.